Bonjour YouTube, bonjour à tous. Ici c'est Prince Dodo pour une petite vidéo d'explication des différents modes de jeu de Minion Master. Donc, Minion Master, j'ai déjà fait une vidéo d'explication sur le gameplay et la façon de jouer. Donc là on va s'attarder aujourd'hui plus particulièrement sur les différents modes de jeu. Donc le premier mode de jeu c'est du 1 contre 1 qu'ils appellent ici baston. Donc on choisit son deck. Le deck je vous expliquerai comment on le construit une prochaine fois. Pour l'instant on va s'intéresser au mode de jeu. Donc ça c'est du 1 contre 1, on lance, on tombe sur un adversaire à peu près de son niveau. Donc moi je suis hors 2 parce que je tryhard pas, je fais mes quêtes et je n'ai pas envie de monter. Je monterai plus à la fin du mois parce qu'on a plus de récompenses à la fin du mois. Le deuxième mode c'était un mode en équipe pour jouer soit avec quelqu'un en partie prédéfini ou avec en pick-up avec quelqu'un aléatoire mais du même classement que nous, comme vous avez pu voir sur ma première vidéo. Donc le mode draft c'est comme l'arène dans Hearthstone, vous choisissez le personnage que vous avez envie d'incarner sur les 11, il vous en propose 3, donc vous choisissez, et ensuite il vous propose des cartes. Donc je vous montrerai le mode draft dans une prochaine vidéo. Voilà. Ou à la fin de celle-ci si on a le temps. Ensuite, on est sur le mode défi. Donc le mode défi, c'est un mode très intéressant pour commencer à jouer et comprendre les modes de jeu. Les différents modes de jeu, donc il y a des défis d'introduction pour expliquer comment ça fonctionne, le défi difficile, donc là ça commence à être un petit peu plus compliqué, donc ça vous permet en tant que joueur débutant de bien comprendre les mécaniques, plus ou moins bien comprendre les mécaniques du jeu, la façon que ça fonctionne, et les différents héros, leurs mécaniques, et ainsi de suite. Voilà, donc je conseille vraiment de commencer par le mode défi pour les débutants, comme ça vous comprenez comment fonctionne le jeu. Après il n'y a rien de bien compliqué. Et on arrive sur le mode qui nous intéresse, donc je vous parle d'abord du dernier mode, le mode KO, donc ça, voilà, il est disponible. C'est un mode où chaque carte, voilà, tous les 7 jours, il y a un mode, le mode KO qui s'active pour 4 jours. 3 ou 4 jours. Et dans ce mode, vous pouvez faire jusqu'à 12 victoire, et il y a un mode particulier comme une affixe particulière qui a imputé. Donc chaque carte reçoit plus 1 en coup de mana quand elle est piochée, plus 1 ou moins 1, voilà, c'est aléatoire, de la RNG, souvent c'est full RNG, hein, c'est un peu de la chance, avec 20% de chance que le bonus et malus soit plus 2 moins 2 à la place. Donc par exemple si vous avez un monstre plus 2 A plus 2 qui coûte que 1, qui coûte 2 il peut coûter 0, qui coûte 4 qui coûte plus que 2 ou qui coûte 6. Donc c'est très RNG. Donc là j'ai une entrée gratuite. On fera peut-être ça après, je vais d'abord vous expliquer le mode expédition et je préfère faire des courtes vidéos bien explicatives pour bien comprendre les différents modes. Donc aujourd'hui on va faire de l'expédition. Donc l'expédition c'est un mix entre la baston contre d'autres joueurs et des objectifs à atteindre. Donc ici on a comme récompense un jeton normal pour ouvrir des cartes normales, ce qui est très intéressant quand on commence à jouer, et de l'or. L'or, il n'y en a jamais assez, hein. Moi j'en dépense tous les jours, tout le temps. Bon, en fait, je l'économise, maintenant j'économise à chaque fois jusqu'à avoir 16 000, donc là je viens d'acheter hier une carte légendaire, parce que dans le magasin, comme je vous avais dit dans la première vidéo, les cartes légendaires sont en vente dans le magasin, une légendaire inconnue pour 16 000. Donc il y a beaucoup de légendaires, mais vous pouvez avoir la chance de tomber sur une bonne légendaire. Donc voilà, je vais lancer le mode expédition et je suis dedans. Donc comme vous voyez ici, on a une carte. J'ouvre la map. Donc on a une carte avec nous sommes pas l'épée. Non, l'épée c'est les monstres que je dois tuer. Donc apparemment, vous voyez, on peut se déplacer sur des petits carrés et on doit détruire les monstres pour récupérer des statues. Des points statues ici qui sont indiqués. Lui il en a 400. C'est le boss de la première zone qu'il faut battre pour pouvoir passer à la suivante. Vous voyez, il se trouve ici, il bloque l'accès. Il bloque l'accès pour aller en bas, voilà. Et celui-là, ça doit être le 2400. Ça doit être le dernier qui est là. Là, il y a un autre boss juste au-dessus. Ouais, 1400, ça c'est le suivant. Donc il y a 3 boss à battre avec des statuettes. Donc il faut récupérer assez de statuettes pour pouvoir le défier. On peut le défier tout de suite, mais non, il dit que j'en ai pas assez. Je peux pas le fight. Il me dit allez petit, grandissez, devenez plus fort. Donc on va devoir se battre contre eux. Donc chaque personnage garde une sorte de stèle qui va nous donner 100 statuettes. Et
on a des objectifs dans le combat qu'on va mener. On peut choisir quel type de combat on va faire, soit un combat solo, soit un combat en équipe, soit un combat en draft, si on a lancé une partie de draft avant, comme je vous ai expliqué, si on a préparé son deck dans la partie de draft. Donc le plus simple, dans l'absolu, c'est de faire selon le défi. Moi je fais souvent en équipe, parce qu'on a plus le temps de faire le défi. Les parties sont moins rapides. En solo, des fois la partie elle prend 1 minute et c'est terminé. Donc vous n'avez pas le temps de faire, par exemple là je dois gagner, on a toujours une condition, c'est la victoire. Si je tue 20 sbires sur un pont, et si je remporte un match en ayant moins de la moitié de ma santé. Eh ben on va faire une partie en équipe. Donc je vais choisir mon deck auparavant. Donc partie en équipe, je vais prendre mon tireur que j'ai. Voilà. Et en fait, comme vous voyez ici, moi j'avais préparé mes decks et j'ai mis des personnages. Donc à chaque fois que je clique sur le deck que je change, ça m'affecte les personnages que j'ai affectés à ce deck. On peut ne pas en affecter et ça conserve le personnage que nous avons d'abord équipé, que nous avons d'abord choisi. Voilà. Par contre, dès qu'on clique sur le deck, ça nous met le personnage qu'on a attitré pour ce deck. Après, il faut choisir le deck, retourner dans la sélection des personnages, et ensuite lancer la partie pour pouvoir utiliser un deck avec un autre personnage. Généralement, quand on fait ça, c'est qu'on a un deck optimisé. Par exemple, là, j'ai pris le deck tireur parce que j'ai beaucoup de tireurs, et lui, il booste la distance de tir des tireurs. Ok, c'est parti. Donc je passe mon sniper pour détruire lui qui fait très très mal. Il met des bonnes tartinettes. Ah, petite bombe. Il n'aura pas le temps de tirer, je pense pas. Il a pas eu le temps. On va mettre un gros tank devant. Donc ça c'est un cristal, un golem qui a 800 points de vie et qui me redonne un cristal lorsque je le pose. Voilà, il va n'en faire qu'une bouchée normalement. Il y a des petits tireurs. Hop, on met les flèches pour que mon sniper puisse le tuer. Voilà, par contre il va mourir. Mon gros il est pas là, vous voyez, il tape très doucement, très lent. On a l'impression qu'il il a une maladie, il est Parkinson. Je suis fatigué, je vais pas y arriver. J'ai l'impression que je joue tout seul. Mon copain fait pas grand chose. Ouh, il fait rien même, regardez, il a 10 de mana et ça ne bouge pas. Ah voilà, il a mis quelque chose. Magnifique. Ah, t'as déclenché ta truc pour rien. Oh, là, il y a du monde. Et là, on va mettre la petite charrue électrique, je sais pas comment il s'appelle. Ah, il a mis le trou noir. Oh là, c'est moche. Le trou noir, ça fait disparaître vos monstres pendant 2 secondes, mais après ils réapparaissent. Donc, ça a son utilité à un certain moment dans la game. Et là, c'était pour ralentir, en fait, souvent c'est pour ralentir la progression des adversaires. On va mettre ça plus la meute devant. Ça, le sniper, il va pouvoir. Voilà, ils ont été frustrés. Oh. Ils ont été électrifiés pour ne plus bouger et en contrepartie ils nous ont lancé un boulet de foudre qui a tué tous les petits qui étaient à côté. Voilà, il a été stunt. On va mettre là. Bon. Je vais attendre qu'il approche de la tour pour que ma sorcière, c'est pas la mienne, mais pour que la sorcière lui tire dessus. Ah bah non, on n'a pas plus besoin. Alors, là-bas en haut, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre lui. Déjà il bouge plus, on va le taper, là-bas non plus, ça bouge plus, c'est très bien, des petites flèches, hop là. Des ronces qui sont par terre comme je vous ai... C'est très très fort les ronces, je pense que c'est un peu squishy ça se prend en partie, mais c'est très très fort contre les meutes de monstres, contre les gros ça les ralentit, ça permet à vos petits de leur tirer dessus, c'est vraiment un très bon... très bonne carte. Donc là, on va mettre sur les ronces. Moi, je peux mettre quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est la machine infernale, je crois qu'elle s'appelle. Et dès qu'elle se fait taper, l'attaquant reprend 150 points de dégâts. 150 points de dégâts, c'est énorme. Peu de monstres ont plus de 150. Bon, aujourd'hui, il y en a 800, lui, il en a 400 et quelques. Mais c'est que les monstres qui tapent au corps à corps qui reprennent des dégâts dans l'autre sens. On va un peu bouger, un peu forcer. Oh, on va pas le tuer. Voilà. Ils sont morts. Hop. Le petit dragon qui rend tout le monde fou. Petite flèche. Donc
Quand on entend la musique changer, donc j'ai laissé la musique, le son du jeu, ça veut dire que un des deux côtés est passé en dessous des 1000 points de vie, du tiers de sa vie. Donc ça fait cette musique là quand, entre guillemets, vous êtes proche de la mort. Donc ah, ici on voit en bas aussi, je ne vous l'ai pas montré, on voit ici que en fait j'ai réussi une des quêtes de l'expédition. Donc même si je perds, même si on perd cette partie, ce que je ne pense pas, nous allons gagner un nombre de points, de statuettes en forme de points, de gloire, je crois que ça s'appelle comme ça, même si on perd. Donc même de perdre, ça permet d'avancer dans l'expédition si on arrive à réussir un défi. Voilà. Donc l'expédition, à la base, c'est juste pour gagner des cartes supplémentaires entre guillemets gratuitement. Hop, on va mettre des petites ronces. Ça c'est magnifique, les petites ronces. Avec le sniper derrière, le tireur. Alors, tue les gros. Voilà, les petits qui sont passés devant. Là, il a mis encore un frappeur. 3, 4, et c'est parti, 5. Oh quel timing magnifique. En fait j'ai attendu qu'ils ressortent du trou noir pour leur lancer les flèches. Ah non, par contre lui le lanceur de feu il est très très mal. Il laisse une aura, il laisse comme une boule de feu par terre. C'est assez dégueu, assez destructeur. Voilà, on a gagné. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de cartes. J'essaye de vous expliquer au fur et à mesure ce qu'il y a. Donc là, à chaque fois, entre chaque game, il vous montre des monstres, des cartes que vous n'avez peut-être pas, mais c'est des écrans de patient pour patienter. Donc là, j'ai gagné la partie, donc je gagne un tiers de mon coffre. Donc ça, c'est les coffres de bataille qu'on gagne tous les jours. On en a un par jour à ouvrir. Il faut faire 3 victoires et vous ouvrez le coffre de bataille qui vous augmente vos PX pour le passeport de combat. Voilà. Chaque passeport de combat, chaque rang de passeport de combat vous donne différentes récompenses. Donc là j'ai tué le Bob qui m'empêchait de passer, donc je vais sur la stèle pour récupérer la récompense. On va faire une deuxième partie et puis après ben je vous laisserai à ce moment-là. Attends, j'irai faire le boss. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, ici baston, donc il faut jouer 5 cartes qui coûtent exactement 6 et sans jouer de cartes qui invoquent plusieurs sbires. C'est assez compliqué, hop, 6 et plus, donc là j'ai du 4-7, donc ensuite je change mes decks sur le droit, donc je les sélectionne avec le clic gauche, je regarde si j'ai beaucoup de decks avec 6, j'ai pas grand chose avec des 6, je crois même que j'ai pas de deck avec 6. 5, 9, 5, j'ai beaucoup de 5 mais j'ai pas de 6. Ah, j'ai 2 6, j'ai les baraques. 5 cartes, ouais, c'est beaucoup 5 cartes qui coûtent 6. Eh ben on va faire une partie en équipe pour pouvoir les jouer, parce que comme je vous ai dit, les parties en équipe, invoquant plusieurs monstres, faut que je change celui-là ou que je n'utilise pas mes marines. J'essaye de pas les utiliser mais ils vont me bloquer une carte. On va essayer de pas les utiliser. Voilà. C'est le seul qui invoque plusieurs cartes, à moins que celle-là compte. Ouais, elle doit compter dans les... On va voir tout de suite. Elle doit compter dans les invoquants plus inspirants. Donc là, vous voyez, je fais l'impasse, je veux pas jouer ça, je veux pas jouer... Je veux jouer... Non, j'ai mis en recherche? Non. Je peux pas jouer le personnage là, donc je vais pas venir l'attaquer, je ferai plus tard. Ah ben c'est parti, on avait lancé la partie. Ça avait un peu bug, mais ça a fonctionné. Donc voilà. Je vais faire cette game et ensuite vous voyez j'ai gagné 200, j'ai gagné 100 par objectif réussi, non 50 par objectif, 50 statues de gloire par objectif réussi, donc j'ai fait 2 objectifs plus 100 de la statue, donc j'ai gagné 200 statues. Sur un combat c'est pas mal, donc on va voir si ça le fait. C'est bizarre, j'ai pas les... Je n'ai pas les objectifs. Bon, c'est pas grave. Voilà, à nouveau le gros golem arcanique qui permet de tout petit de tanker. Encore 2 golems arcaniques, un golem arcanique de chaque côté. Donc il a beaucoup de points de vie, hein. Le fait qu'il perde de la vie c'est pas grave. Il est là pour prendre
Oh là, ça, un gros freeze là. Il a pas trop aimé. Bon, apparemment, on n'est pas dans la game. Enfin, on n'est pas dans la... On n'est pas dans l'expédition, il nous a sorti. Je sais pas pourquoi. C'est des choses qui arrivent. Une petite boule de feu sur le tas. Et bah c'est terminé. J'ai fait aucun objectif. Il a pas... Les adversaires n'ont pas réussi à repousser notre premier push. Et la cabane, moi j'appelle ça des chiottes. La cabane avec les arbalétriers, elle est vraiment très forte. Si vous arrivez à mettre des petits tanks devant avec beaucoup de vie, là, la petite guerrière ou lui là qui coûte 5, mais en fait il coûte que 4 parce qu'il vous rembourse 1 de mana quand vous le jouez. Donc là oui, il m'a un peu le jeu m'a un peu squeezé, il m'a viré du truc. Je retourne dedans, on continue, je vais refaire une partie. Alors attends, ça fait là. Ah, et aussi c'est 6 de mana. C'est tous 6 de mana. Pourtant il me l'a enlevé, vous voyez. Ah non, il est à vouloir. Bon. Donc là, 20 spires passant sur un pont. Faut que j'ai une... Allez, c'est parti, on refait une petite recherche et puis ce sera la... Non, je vais aller jusqu'au premier boss. Comme ça, je vous montrerai la première partie et ce sera à vous de continuer pour la suite, où je ferai une deuxième vidéo par deux pour aller tuer le deuxième boss. On va aller jusqu'au boss et ensuite j'uploaderai la vidéo parce qu'avec ma connexion en mousse, non, je n'ai pas la fibre, pas encore. Tout mon village là, mais pas moi. Donc ça prend un peu de temps, on va dire. Genre 3 heures, quoi, 4 heures pour 15 minutes. Ce qui est pas trop moche encore, hein. Il y a pire, hein, comme qui dirait. Hein. Mais c'est un peu dégueulasse. Un peu très moche quand même. Voilà, j'ai mieux. Tu s'en va sbire, sur un peu. Pourquoi tu la mets pas de mon côté, mec? Ah oui, mais là de mon côté. Là-bas. Moi je vais mettre ça. Bon, je vais mettre le mien parce qu'ils sont en train de se faire éclater. Donc, vous voyez, lui c'est un légendaire. C'est un très bon parce que il pop deux petits molosses et quand il meurt, il réexplose, il explose, il apparaît, il invoque deux petits, il meurt, il réexplose et il réinvoque deux petits. C'est très puissant. D'où c'est pour ça que c'est un légendaire. Donc là, j'ai mis mon molosse devant parce que ça pousse déjà de l'autre côté, donc ça fait très mal. Un nouveau sbire, donc le volant invisible qui tape 3 fois plus fort quand il tape. Donc quand il tape à 150. Bim. Au revoir monsieur. Et tac. Il a pris une tartine là. On a vu la vie qui est partie. Donc ici, on va les laisser avancer et on va leur mettre, voilà, mets-le au milieu. Vas-y, mets-le. Non, ça va passer, il n'y a pas besoin de ça. Je vais attendre pour pouvoir mettre un nouveau. Oh, ça c'est relou. Ah, ça va pas être relou longtemps. Hop. Donc comme vous voyez, il y a toujours un temps de latence. J'ai cliqué, non pas parce que j'ai pas de mana, mais il y a un temps de latence entre le moment où on tire et le moment où on lance le sort. On valide qu'on veut mettre le sort ici, et le moment où le sort arrive. Voilà, les boules. Chaque sort est différent, la latence enfin la latence. Le temps d'invocation est différent. Donc le bout 3. Ouais, bon. C'était pas top ce qu'il nous a fait là. Hop. Je remets eux, donc eux ils tankent, ils prennent des dégâts et ça permet de stacker les autres derrière. Voilà, sa tourelle fantomatique elle va disparaître, donc les bâtiments ne restent pas indéfiniment comme vous voyez ici, il n'a pas touché encore ma cabane mouchiotte, mais il perd de la vie, il perd de la santé progressivement et je ne sais pas combien de temps ça dure exactement, il faudrait que je regarde très précisément, mais ça dure quand même un temps certain. Voilà, ça c'est un bazooka qui est très fort contre les bâtiments, qui se fait très mal. Donc ici, on va tuer la soigneuse, donc c'est une très bonne carte la soigneuse. Ouais, il va tuer tout le monde, le singe. Le singe va tuer tout le monde, c'est un tank, un gros tank qui tape fort et qui se soigne quand il n'y a personne autour de lui. Donc on va mettre le petit invisible devant, voilà. Ah, j'aurais dû le mettre de l'autre côté, mon molosse.
Très bien joué. Je vais mettre mon molosse aussi ici. J'ai préféré le géant suivi. Voilà, ils sont tous sur le géant et le s'occupe peut déchaîner sa colère. On va en rajouter un peu de monde. Oh là là, il y a trop de monde là. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de monde là. Si on prend une boule de feu, ça risque de faire très mal et ils vont gagner en value. Donc on a pris les flèches. C'est moins grave. C'est 3 pour avoir tué juste des petits soldats. La boule de feu faisait très très mal. Elle tuait beaucoup de monstres. Voilà, à nouveau les flèches. Donc les doubles flèches, c'était presque équivalent. On va faire la même que lui tout à l'heure. Bim. Hop. On avait une cabane du chasseur. Voilà. Donc ça c'est des personnages que vous avez dès le début, ils sont très très bien. Ça stunt. Ils ont pas beaucoup de vie mais ils stunt. En fait, ça empêche les adversaires de bouger et de faire quoi que ce soit. Et c'est très 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 puissant. Je ne les ai pas, moi j'ai je les ai beaucoup utilisés longtemps. En 1 contre 1 c'est très très fort. Voilà. Vous voyez, ils sont déjà à 857 points de vie, on entend la musique. Ici je vais faire une belle boule de feu au milieu de ce bazar. Hop, il n'y a plus personne. Et le petit singe va mourir. Très bien, on va mettre... J'ai pas l'effet de devant, mais c'est pour tanker, pour pas que mes... J'ai pas réussi à le stunt. Après le bâtiment ne se stun pas, mais c'est pas le bâtiment que je voulais stunt. C'était... Très bien. On passe de l'autre côté. Je me suis pas trop focalisé sur le contrôle des ponts, donc d'un point de vue expérience, on est quasiment pareil. Vous voyez, c'est les petites en bas à gauche, on voit les différents pouvoirs de chacun quand on passe dessus. Et on voit la couleur qui avance tout autour, qui remplit le contour du cercle pour arriver jusqu'à la dernière compétence. Donc là, on a déjà débloqué notre troisième compétence, boule de feu. C'est fini. Voilà. Et donc là j'ai tué 20 spires sur le pont, j'ai gagné, donc j'ai gagné 50 plus 100, 100 plus les 100 points qu'il cache derrière sur l'hôtel. Ah, ça freeze, ça freeze, ça freeze. Et je vais aller battre le boss, parce que je suis à 200 points, il est à 400. Je peux aller le combattre. Et ça c'est un PNJ le boss, c'est un mob qui a... Allez, hop, troisième victoire, j'ai gagné mon niveau suivant. Ça me l'a augmenté. Donc là, je récupère ça. Je suis à 400. Je vais faire le... Non, pas lui. Non, pas lui. Écoute ce que je te dis. Donc on va battre Ralrazok The Ruiner. C'est parti. Au click sur Fight. Ici, on n'a pas à attendre. C'est du 1 contre 1. J'ai gardé le... Pardon. J'ai gardé le même deck. Et on va voir ce que ça nous dit. Donc il a 400 comme moi, donc en fait la puissance de l'adversaire, il gagne 1% d'expérience et de mana supplémentaire pour chaque tranche de 10 points en plus de puissance qu'il a. Donc on est à la même puissance, donc c'est pareil pour nous deux. On va mettre ça là, on va la cabane derrière, on va mettre le petit volant. Donc lui il a une aura, et l'aura malédiction fait perdre 1% de santé par seconde. Donc ça peut très vite vous tuer. Et puis il est tanky, il a 350 points de vie si je ne me trompe pas. Donc là il a tué mon colosse, mais mes archers sont là. J'ai pu en stacker un ou deux. Je vais aller tuer son skull en immobilisant. Voilà, on va redevenir invisible. Donc ce petit dragon a une particularité, donc il est légendaire, hein. Il est très très bien, c'est que il est en l'air, il tire sur tout, il a une bonne portée, il fait pas mal de dégâts, et quand l'adversaire lance un sort,
il a la particularité de gagner frénésie. Donc frénésie, ça augmente sa vitesse d'attaque de 50%. Et rage. Gagne rage, ça augmente ses dégâts de 50%. Donc, sans que ça empêche, on va dire, l'adversaire de lancer un sort. Sinon, ça va le rendre très très puissant. Donc là, la partie va bientôt être finie. Hop, il est plus qu'à 700. Je vais mettre mon petit. Et là, vous voyez beaucoup de monde. J'ai réussi à mettre mes 2 cabanes avec des monstres devant qui n'a pas géré. C'est un bot, hein. C'est pas un héros. C'est une IA. Là, je pose au milieu qu'il y en ait un de chaque côté, que ça puisse pas se défendre facilement. Ils se split et ils vont aider de chaque côté. Donc pour arrêter les deux, il doit poser au milieu, mais au milieu ils vont tous se rejoindre. Et voilà. Une vidéo un petit peu longue, je suis désolé, mais on a passé le premier checkpoint, on a tué le premier monstre. Et voilà. Donc il va disparaître et donc comme vous pouvez le voir sur le plan, ça nous a débloqué toute cette partie-là. Donc je vais pouvoir les refaire ici pour gagner plus de points. Parce que si j'ai plus de puissance que le prochain boss, je vais gagner beaucoup plus de mana que lui. C'est 1% par tranche de 10 au-delà de lui. Souvent j'ai 15 à 20%. Ouais, j'ai 200, 300, 400 points de plus que lui. Et le combat va encore plus vite. Hein. J'ai déjà gagné en 30 secondes. Donc c'est très très rapide. Voilà, je vous dis à tout de suite YouTube, je vais continuer sur une autre vidéo, ce sera en 3 parties, je fais une première partie, deuxième partie et la dernière partie quand j'irai tuer le boss. Voilà, bye bye YouTube, à tout de suite. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer, me perfectionner, et puis je vous dis bye bye, à bientôt, salut tout le monde.